L'éloquence, on sait que c'est une compétence qui est utilisée en politique. Dans les débats des élections présidentielles de 2017 notamment, est-ce qu'il y a donc un candidat qui se présente aux élections présidentielles en 2017 qui, en termes d'éloquence, sort de la mêlée pour vous? Alors, d'abord, à l'heure où nous parlons, cher Florian, nous sommes fin février. La liste des candidats à la présidentielle est d'abord variable et incertaine. Donc, je ne sais pas qui... Alors, contextualisation, nous sommes mi-février, et voilà, c'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans les gens qui sortent du lot, je ne sais pas, alors il y a maintenant, paraît-il, un hologramme qui parle. Ça m'impressionne énormément. Moi, je croyais qu'il fallait être incarné pour s'exprimer, mais maintenant on peut être virtuel et parler. J'espère d'ailleurs que ce sera pareil pour les avocats, ce qui permettra de plaider à Paris, à Toulouse, à Montpellier en même temps. Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, je crois qu'il faut dire la même chose, mais c'est pas très grave devant plusieurs juridictions. Donc ça, j'attends l'hologramme avocat avec beaucoup de gourmandise. Donc, oui, alors l'hologramme n'est pas maladroit, même s'il est extrêmement conscient de la valeur qui est la sienne. Et puis... il arrive à convaincre. Pas moi, mais je lui reconnais... La définition d'éloquence, vous dites que c'est convaincre. Oui, alors après, il y a probablement des barrières infranchissables. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas être convaincus. Mais je lui reconnais, et je crois que chacun peut lui reconnaître indépendamment des questions politiques, un talent oratoire évident. Comme à d'autres avant, mais c'est... Comme à d'autres avant, objectivement... Nicolas Sarkozy était un orateur extraordinaire et on voit chaque jour combien les candidats sont imprégnés par l'héritage de Nicolas Sarkozy. Mais, alors, indépendamment du fond, alors, elle n'est pas candidate, mais Christiane Taubira est une oratrice politique absolument hors du commun, parce que son éloquence est nourrie de culture littéraire et de références, et d'une élégance et d'une capacité à improviser qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, dans les grands orateurs politiques, elle est assurément parmi les meilleurs. Après, bon, je crois somme toute que... Je trouvais François Fillon bon au débat. Dans la campagne de la primaire de l'Ordre du Centre, je le trouve là plus empêtré, mais je crois que malheureusement, enfin, en tout cas, peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, il caracolera en tête dans les sondages. C'est vrai que ça va vite. Les retournements sont rapides. Cette élection, c'est fou. Bon, mais je le trouve plus emberlificoté maintenant, mais peut-être qu'il arrivera à sortir de la nasse. Chez Emmanuel Macron, il y a évidemment beaucoup de progrès, et quasi, il est encore quotidien, il a dû faire éloquentia. Et c'est de mieux en mieux. Voilà, je ne saurais pas dire pour le reste qui... Alors, vous disiez que François Fillon, il faisait... Enfin, dans les débats, vous le trouviez bon. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans l'éloquence qui se passe dans, enfin, l'éloquence qu'on utilise dans les débats et l'éloquence qu'on utilise en meeting? Est-ce qu'il y a une différence selon vous? Oui, sans aucun doute. L'éloquence du meeting a pour objet de galvaniser la foule. Donc c'est une éloquence d'abord qui est unilatérale. On délivre un message à une foule dont on n'attend rien, si ce n'est des applaudissements ou des sifflets contre ses adversaires. Alors que pour les débats, on est d'abord là pour écouter l'objection et la combattre. Donc on est dans une parole interactive et un dialogue, même si, y compris dans un débat, le but d'un candidat est de délivrer ses messages. Mais malgré tout, ça n'est pas du tout la même éloquence. On a d'un côté une éloquence qui est une sorte de sillon que l'on trace et qui est prévisible et organisée, c'est celle du meeting, et puis celle qui est improvisée et qui est essentiellement réactive, qui est celle du débat. C'est-à-dire qu'en fait, un candidat il peut être bon en éloquence dans un débat, mais ne pas être bon en éloquence du tout dans un meeting, et inversement, en fait. Il y a probablement des orateurs de meeting et des orateurs de débat.
Et parfois des Je deux. pense par exemple que Philippe Séguin, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est plutôt un orateur de meeting. Sur les débats, c'était moins son exercice. Et puis il y a des orateurs de débat qui aiment le combat. Je crois que Nicolas Sarkozy était peut-être de ceux-là que le combat galvanisait. En meeting. Ouais, un peu les deux. Oui. Non, mais il était pas maladroit dans les meetings, mais voilà. Vous préfériez Philippe Séguin? Oui, j'ai beaucoup aimé. Non, mais il y avait aussi une question de fond. Ouais. La parole politique de Philippe Séguin faisait écho chez moi. Très bien. Je vous remercie, Bertrand. C'était un plaisir. On Retour à Montpellier. Ouais, c'est bon.